Pour compléter ce chapitre sur la création et l'entrée dans le groupe, je voudrais te proposer un outil très intéressant qui est le rapport d'étonnement. Le rapport d'étonnement, c'est un document que cette nouvelle personne qui vient d'arriver dans ton équipe, tu vas l'inviter à produire. C'est un document qui va reprendre les observations de la personne, justement, depuis qu'elle est arrivée dans l'entreprise. À quoi il va servir ce document? Eh bien, il va servir à favoriser l'intégration de la personne au sein de l'équipe, parce que ça va lui demander justement d'être observatrice, d'être beaucoup plus curieuse qu'elle ne le serait si tu ne lui demandais pas, de responsabiliser tout de suite aussi la personne sur autre chose que son job pur, d'identifier des freins et des obstacles que la personne peut rencontrer, et également de collecter des idées d'amélioration qu'un œil neuf peut voir, que toi et les autres membres de l'équipe qui baignaient dedans ne pouvaient plus voir. Quelque part, tu bénéficies de cet œil neuf qui va venir combler des angles morts. L'idée, ça va être de prévenir la personne lors de son arrivée de la réalisation de ce document et de lui demander qu'elle te le fournisse à peu près 1 mois après son arrivée en poste. Sur le fond du document, ce qui va être attendu, c'est que la personne puisse identifier les points de force que l'équipe va avoir, les axes d'amélioration qu'elle identifie, qu'elle puisse aussi poser toutes les questions qu'elle peut avoir en suspens par rapport aux tâches et à l'organisation de l'équipe, et également de proposer elle-même des actions d'amélioration. D'un point de vue forme, cette restitution elle pourra avoir lieu auprès de toi manager, mais aussi auprès de l'équipe éventuellement. L'idée c'est d'être le plus spécifique possible et que ça ne reste pas des observations de surface. Ça va inviter la personne à creuser et toi ça te donnera plus de matière. Le but c'est pas non plus que la personne y passe des heures, mais qu'elle s'oblige à passer du temps dessus. Et c'est un document aussi qui peut être souple parce que tu vas pouvoir l'orienter ou non sur quoi va porter ce rapport d'étonnement. Ça peut être sur le process de recrutement, ça peut être sur la vie de l'équipe, ça peut être sur des process réalisés par l'équipe, ça peut être en général, bref, peu importe, ça c'est à toi de décider en fonction de ce que tu vas juger utile. Et une fois que ce document il aura été remis, s'il y a des actions qui ont été proposées qui font sens, les rentrer dans ton plan d'action d'amélioration continue, et également de répondre aux questions en suspens que la personne pourrait avoir. C'est vraiment quelque chose qui a l'air tout bête mais qui est extrêmement riche. Ça la met dans une position autre qu'un simple subalterne qui doit exécuter des ordres, mais déjà d'être dans une phase de réflexion vis-à-vis de ce qu'elle vit au quotidien dans l'équipe. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.